Mon ensemble mesure 8 mètres de long. Pour dépasser les camions, je peux utiliser la voie située à ma gauche. Oui, A. Non, B. Sur les chaussées à sens unique à plus de 2 voies, les ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure à 7 mètres ne peuvent utiliser que les 2 voies les plus à droite. Mon ensemble mesure 8 mètres. Je peux rester dans ma voie pour dépasser le camion de droite. Mais je ne peux pas utiliser la voie située à ma gauche pour dépasser le camion qui me précède. Je vais tout droit. Je m'arrête à hauteur des feux. A. Je franchis l'intersection. B. Lorsque les feux sont éteints, ce sont les règles générales de priorité qui s'appliquent, comme s'il y avait absence de feu. Par conséquent, vous devez laisser passer le piéton en vous arrêtant avant le premier passage pour piéton, afin de n'obstruer ni ce dernier, ni l'intersection. Quand le piéton aura terminé sa traversée, vous pourrez vous engager sans céder le passage à la voiture en face, qui, ayant la même signalisation que vous, se trouvera à votre gauche. Ce signal indique que je devrais céder le passage à gauche, A, céder le passage à droite, B, marquer un temps d'arrêt, C, contourner un terre-plein par la droite, D. Ce signal annonce une intersection avec priorité à droite à 150 mètres environ. Il m'informe que je devrais céder le passage à droite, mais pas à gauche. Il n'annonce ni une obligation de marquer l'arrêt, ni de contourner un terre-plein par la droite. Je peux circuler en feu de position seul. A, en feu de croisement, B, en feu de route, C, en feu avant de brouillard, D. Les lumières que j'aperçois sont les reflets des panneaux et balises. Je ne croise ni ne suis aucun véhicule. Sur cette chaussée non éclairée, je dois donc circuler en feu de route afin de voir le plus loin possible. Je ne dois pas allumer les feux avant de brouillard, car, par temps clair, je ne peux les utiliser que sur les routes sinueuses et étroites. Je peux rouler à 80 km/h, oui. A, non. B, 90 km/h, oui. C, non. D. Le panonceau qui complète le signal précise que la limitation de vitesse à 80 km/h concerne uniquement les usagers qui vont emprunter la voie de décélération pour se rendre sur l'aire de routière. Continuant tout droit, ma vitesse est limitée à 130 km/h, mais rien ne m'empêche d'aller moins vite. Je peux donc aussi bien rouler à 80 qu'à 90 km/h. Le risque de m'endormir au volant augmente si je consomme des somnifères, oui. A, non. B,
Des tranquillisants, oui, C, non, D. La consommation de somnifères et de tranquillisants est particulièrement dangereuse pour la conduite. Elle entraîne une baisse de vigilance, une augmentation du temps de réaction, de la somnolence et un risque important d'assoupissement. Mais d'autres médicaments peuvent aussi augmenter le risque de s'endormir au volant. Je vais à Draguignan, je suivrai une route nationale. A. Un itinéraire principal. B. Une route à caractère prioritaire. C. Un itinéraire bis. D. La lettre N, qui figure dans le cartouche rouge, confirme que, pour aller à Draguignan, je suivrai une route nationale. Le nom de cette localité étant inscrit dans un panneau vert, je serai sur un itinéraire principal qui conduit à une grande ville. En revanche, je ne suivrai pas d'itinéraire bis et aucun panneau n'indique que la route sera à caractère prioritaire. Ici même, je peux m'arrêter, oui, A, non, B. Stationner, oui, C, non, D. L'arrêt et le stationnement sont interdits aux endroits où je risque de bloquer la sortie de véhicules stationnés en épi ou en bataille. Ici même, je ne peux donc ni stationner ni m'arrêter, car mon véhicule empêcherait le dégagement de ces voitures rangées en bataille. Je suis bien placé. Oui, A. Non, B. Je resterai dans cette voie. Oui, C. Non, D. Une ligne continue me sépare de la voie de droite. Un regard dans le rétroviseur confirme que celle-ci débouche d'une autre direction. Je suis donc bien placé. Mais dès que la ligne sera discontinue, je me rabattrai pour circuler sur la voie de droite. Je serre à droite. Oui. A. Non. B. Tout conducteur doit, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général. Le véhicule de police qui vous suit a son gyrophare allumé. Pour lui faciliter le passage, vous devez par conséquent serrer à droite, même si cette manœuvre vous oblige à utiliser la bande cyclable, sur laquelle la circulation est interdite en temps normal. Vous vous assurez auparavant de ne pas gêner un éventuel cycliste. Je vais à Grenoble. Je dépasse par la droite. Oui. A. Non. B.
Les panneaux annoncent une bifurcation d'autoroute. Pour aller à Grenoble, j'emprunterai une voie de décélération à 1000 mètres. Comme la voie de droite peut être aussi bien utilisée par les usagers qui suivent l'autoroute A42 que par ceux qui vont emprunter l'A432, la camionnette risque d'un instant à l'autre de se rabattre à droite. Je ne dois donc pas la dépasser. Arrivé le premier sur les lieux d'un accident impliquant un poids lourd, je vérifie s'il transporte des matières dangereuses. Avant d'appeler les secours, A. Après les avoir appelés, B. Un poids lourd qui transporte des matières dangereuses est signalé par une plaque orange de cette forme, fixée à l'arrière. Il est primordial d'indiquer précisément au secours quelle est la matière transportée par le poids lourd. Ceci afin que les secours évaluent le niveau de gravité de la situation et sachent quels moyens techniques utiliser. Je vérifie donc si le poids lourd transporte des matières dangereuses en relevant, si possible, les numéros correspondants avant de donner l'alerte. Le conducteur qui refuse de subir les vérifications concernant l'absorption de stupéfiants risque une amende de 5e classe. A. Un retrait de 6 points sur le permis. B. Un emprisonnement de 2 ans. C. La rétention immédiate du permis. D. Le refus de subir les vérifications concernant l'absorption de stupéfiants ne constitue pas une contravention de 5e classe, mais un délit. Le conducteur fautif risque un retrait systématique de 6 points, un emprisonnement pouvant atteindre 2 ans et la rétention immédiate du permis de conduire. Je passe. A. Je m'arrête. B. En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaire, annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs sonores et lumineux. Ce véhicule de lutte contre l'incendie entre dans cette catégorie, mais comme il ne fait pas fonctionner ces avertisseurs, il n'est pas prioritaire. Ce dernier, rencontrant le signal « Stop », panneau de forme octogonale vu de dos, c'est à vous de vous engager. J'abaisse le pare-soleil. Oui. A. Non. B. Je peux rouler en feu de position seul. Oui. C. Non. D. À l'aube et au crépuscule, le soleil vu de face très éblouissant accélère la fatigue et peut empêcher de voir un usager pas ou peu éclairé. Pour réduire ces effets, j'abaisse le pare-soleil. À ce moment de la journée, il est difficile de distinguer les contrastes et les couleurs. En circulant avec les seuls feux de position, je risque de ne pas être bien vu par les usagers devant moi. Je dois donc rouler en feu de croisement. Je circule en feu de route. Je fais un appel lumineux avec les feux de croisement. Oui. A. Non. B.
La chaussée est étroite et la visibilité réduite à cause du sommet de côte. Circulant en feu de route, je fais un appel lumineux avec les feux de croisement afin d'avertir de mon approche. J'allume les feux de détresse. Oui. A. Non. B. Je freine. Oui. C. Non. D. La circulation s'est soudainement ralentie. Comme je suis le dernier de la file, j'allume immédiatement les feux de détresse. Ils permettront d'avertir les usagers derrière moi. Comme les véhicules devant moi freinent, je dois faire de même afin de maintenir une distance de sécurité suffisante. Je débraye. Avant de m'arrêter pour ne pas caler, oui, A, non, B. Dans une descente pour ralentir, oui, C, non, D. Avant de m'arrêter, je dois débrayer pour ne pas caler. En revanche, débrayer dans une descente est très dangereux, car cette action prive le véhicule du frein moteur. Lorsque je lâche l'accélérateur, le moteur ralentit le véhicule. Mais en débrayant, le frein moteur n'agit pas. C'est pourquoi, dans une grande descente, il faut compléter l'usage du frein principal par celui du frein moteur, en lâchant l'accélérateur et en rétrogradant. Plus le rapport de vitesse est bas, plus le frein moteur est puissant et efficace. Je vais aborder une succession de virages dont le premier est à droite, A, dont le premier est à gauche, B, à 2000 mètres, C, sur 2000 mètres, D. Le signal de danger annonce une succession de virages dont le premier est à droite. Le panonceau qui le complète indique, par les deux flèches qui encadrent le chiffre, que cette succession de virages s'étendra sur une distance de 2000 mètres. J'éviterai ainsi de le confondre avec le panonceau précisant la distance à laquelle se trouve le danger. Je tourne à droite et aucun véhicule ne vient de gauche. Je m'engage. Oui. A. Non. B. Abordant un stop, je ne dois pas m'engager même si aucun usager n'arrive. En effet, je dois obligatoirement marquer un temps d'arrêt à la ligne blanche. J'immobilise ma voiture en plaçant la partie la plus en avant du capot à son niveau. Si un stop est implanté au lieu d'incéder le passage, c'est parce que l'endroit est suffisamment dangereux pour qu'un arrêt soit nécessaire. Cet arrêt me laissera le temps d'observer et de prendre une décision. Pour la sécurité, la montée et la descente des enfants se fait toujours du côté droit, A, toujours du côté gauche, B, toujours du côté trottoir, C, toujours du côté chaussée, D.
Un enfant qui descend du côté de la chaussée est directement exposé au danger de la circulation. Pour limiter ces risques, il faut toujours faire monter et descendre les enfants du côté du trottoir, c'est-à-dire du côté droit si la voiture est stationnée à droite et du côté gauche si elle est stationnée à gauche. Si je roule à plus de 30 km/h à cet endroit, je risque de détériorer le bas de caisse, oui. A. Non. B. Les amortisseurs, oui. C. Non. D. Ce panneau indique la position d'un ralentisseur. Il s'agit d'une bosse volontairement aménagée sur la chaussée qui oblige les véhicules à ralentir dans une zone particulièrement dangereuse. Souvent, un panneau y limite la vitesse à 30 km/h. Si je roule plus vite, je risque de détériorer le bas de caisse et les amortisseurs de mon véhicule. Avant chaque trajet, je vérifie l'état des pneus, A. L'état du pot d'échappement, B. Avant chaque trajet, pour ma sécurité et celle des autres usagers, je vérifie l'état des pneus. L'état du pot d'échappement est toujours à surveiller, mais pas systématiquement avant chaque départ. Je peux rouler en feu de position seul. A. En feu de croisement. B. En feu de route. C. En feu avant de brouillard. D. Les premiers panneaux marquent la sortie d'une agglomération et l'entrée d'un lieu-dit. En raison de l'éclairage qui permet de bien voir, je ne dois pas rouler en feu de route. Comme je sors de l'agglomération, je ne dois pas non plus rouler avec les seuls feux de position. Enfin, je n'ai aucune raison ici de circuler en feu de brouillard avant. Je dois donc rouler en feu de croisement. La consommation de cocaïne entraîne un excès de confiance en soi, A. Une plus grande sensibilité à la douleur, B. Une indifférence à la fatigue, C. La prise de cocaïne a un effet très rapide sur l'organisme. C'est un psychostimulant. Elle entraîne un excès de confiance en soi, une indifférence à la douleur et à la fatigue. Mais sa consommation régulière engendre divers troubles, comme des problèmes cardiaques, un état dépressif, la perte plus rapide de neurones et l'anorexie. Je tourne à droite. Je céderai le passage. Oui. A. Non. B. Le feu jaune étant clignotant, les règles de priorité sont les mêmes que s'il n'y avait pas de feu. Vous n'aurez pas à céder le passage à la voiture en face, puisqu'elle se trouvera à votre gauche. En revanche, après avoir tourné à droite, vous devrez laisser passer le piéton régulièrement engagé dans la traversée de la chaussée.
Je suis conducteur novice. Ma vitesse est limitée à 90 km/h, A, 100 km/h, B, 110 km/h, C, 130 km/h, D. Comme l'indique la borne, je ne circule pas sur une autoroute, mais sur une route nationale. Une autoroute serait définie par la lettre A et non par la lettre N comme ici. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central permettent de constater que je circule sur une route à deux chaussées séparées, limitée à 110 km/h. Mais comme je suis conducteur novice, ma vitesse est ici limitée à 100 km/h. Je reste en feu de route. Oui. A. Non. B. Sur cette chaussée non éclairée, le reflet dans le virage me permet de constater qu'un véhicule arrive en face. Pour ne pas éblouir son conducteur, je passe dès maintenant en feu de croisement. La consommation de carburant est indépendante de la vitesse. A augmente moins vite que la vitesse. B augmente dans les mêmes proportions que la vitesse. C augmente plus vite que la vitesse. D. La consommation de carburant est fonction de la dépense d'énergie occasionnée par la sollicitation du moteur. En augmentant votre vitesse, vous augmentez inévitablement cette dépense d'énergie. Mais la résistance de l'air à l'avancement du véhicule contribue également de façon non négligeable à la consommation de carburant. Elle augmente beaucoup plus vite que la vitesse. Par conséquent, plus vous roulez vite, plus vous consommez de carburant, et cette consommation augmente plus vite que la vitesse. Ma voiture est équipée d'ABS. J'allume mes feux de détresse. Oui. A. Non. B. Je freine. Oui. C. Non. D. La chaussée est rendue glissante par la présence de neige. Les véhicules devant moi freinent. J'actionne les feux de détresse car je ne suis pas certain que l'usager qui me suit de près aperçut cette situation. Mon véhicule étant équipé d'ABS, je peux freiner sans risquer de bloquer les roues. En conséquence, je freine tout en surveillant l'usager qui me suit. En marche normale, je suis bien placé. Oui. A. Non. B. Je peux tourner à gauche. Oui. C. Non. D. Comme la voie de droite comporte également des flèches orientées tout droit, je suis mal placé en marche normale. En effet, la voie où je suis est réservée aux véhicules qui dépassent. L'absence de flèches directionnelles orientées à gauche et les panneaux indiquent qu'il est interdit de tourner à gauche.
Je dois donc continuer tout droit. Je me rabattrai à droite dès que possible, quand la ligne ne sera plus continue. Sur un petit trajet, si j'utilise le vélo au lieu de la voiture, je réduirai les dépenses, oui, A, non, B. La pollution de l'atmosphère, oui, C, non, D. Circuler à vélo au lieu de prendre la voiture, c'est faire des économies en évitant des dépenses de carburant et d'entretien. Mais c'est aussi réduire la pollution de l'atmosphère. En effet, comme un vélo n'a pas de moteur, il ne pollue pas. Enfin, rouler à vélo est une activité physique bénéfique pour la santé, car elle limite les risques de maladies cardiovasculaires. Un bon réglage de l'appui-tête améliore le confort, oui, A, non, B. La sécurité, oui, C, non, D. Un bon réglage de l'appui-tête améliore le confort, mais aussi la sécurité. En cas de choc, il retient la nuque, ce qui évite notamment le coup du lapin. Ce signal annonce un parking, A, un créneau de dépassement, B, un emplacement d'arrêt d'urgence, C, une voie de détresse, D. Ce signal n'annonce ni un parking, ni un créneau de dépassement. Il n'annonce pas non plus une voie de détresse, mais un emplacement d'arrêt d'urgence. Ces emplacements, réservés en cas de nécessité absolue, panne, accident, crevaison, malaise, se présentent sous la forme d'un élargissement ponctuel de l'accotement, permettant ainsi plus de sécurité. Je peux aussi trouver ce type d'aménagement sous les tunnels. Je tournerai à droite sans céder le passage. A. En cédant le passage. B. Je ne pourrai pas tourner à droite. C. La ligne continue délimite une bande cyclable. Au niveau de l'intersection, elle est momentanément interrompue pour être remplacée par une ligne discontinue. Cette dernière vous permettra de traverser la bande cyclable pour tourner dans la rue de droite. La ligne de céder le passage n'occupant que la moitié de la largeur de la chaussée, cette rue est à double sens. Rien ne vous interdit de vous y engager. Vous pourrez donc tourner à droite, mais devrez auparavant céder le passage à ce cycliste qui se trouvera à votre droite. Une baisse de vigilance due à la monotonie de la conduite sur autoroute risque d'entraîner une diminution du temps de réaction, oui, A, non, B. Une somnolence, oui, C, non, D. Lorsque sur autoroute le trafic est faible, la monotonie de l'environnement met le cerveau du conducteur en veille.
son temps de réaction est allongé et non diminué, et ce manque d'activité risque d'entraîner une somnolence pouvant aboutir à l'assoupissement. Pour limiter ce risque, vous n'hésiterez pas à faire une pause au moins toutes les 2 heures, même si vous pensez être en forme. Le système Stop and Start réduit la consommation de carburant. Oui. A. Non. B. Le système Stop and Start, qui équipe de plus en plus de voitures modernes, a pour objet de couper automatiquement le moteur à l'arrêt et de le redémarrer dès qu'on lâche le frein. Le redémarrage consomme nettement moins d'énergie qu'avec un système classique et permet d'économiser jusqu'à 20% de carburant en milieu urbain. Le long du trottoir de droite, immédiatement après le panneau « Je peux » faire un arrêt? Oui. A. Non. B. Stationner? Oui. C. Non. D. Ce signal interdit le stationnement et l'arrêt. Le panonceau précise que cette interdiction débute à partir du signal. À droite, le long du trottoir, je ne peux donc ni stationner, ni même faire un arrêt. Je passe. A. Je cède le passage à la voiture blanche. B. Pour appliquer les règles de priorité, je ne tiens pas compte de la largeur de la chaussée. Abordant une intersection sans signalisation, je dois respecter la règle de la priorité à droite. Par conséquent, je cède le passage à la voiture blanche qui vient de ma droite. Il neige. Je peux circuler avec les feux de position seuls. A. Les feux de croisement. B. Les feux de brouillard avant. C. Les feux de brouillard arrière. D. Par temps de neige, je ne dois pas circuler avec les seuls feux de position, car ils ne me permettraient pas d'être bien vu. Je peux rouler en feu de croisement, qu'éventuellement je remplacerai ou compléterai par les feux de brouillard avant. Je peux aussi allumer les feux de brouillard arrière.